Et bonjour à tous, bienvenue pour ce match de l'EPS numéro 13 sur OGaming qui opposera donc les Sparta que vous connaissez bien, l'équipe en partenariat avec OGaming, au Millennium Spirit. Je serai accompagné de Zaboutine et de j'allais dire Spontex. Pourquoi j'allais dire Spontex? Tu ressembles pas à Spontex pourtant. Et donc de Tech. C'est au niveau du skill, je pense que je lui ressemble. Ouais, il y a quelque chose. Je sais que t'as un top laner d'exception. Donc de Zaboutine et de Tech pour commenter cet unique match. Alors oui, certains s'insurgeront. Mon Dieu, il n'y a qu'un match. Eh bien oui, c'est le format. C'est un BO1, vieux BO1. On n'est plus habitué à ça. Ça risque d'être assez intense. On va tout jouer d'un coup. Les psys étaient pareils en BO1 comme ça. Oui, non, c'est vrai. Format à la mode sur les compétitions. Non LCSiennes, voilà, on va dire. Non Riotiennes. Après, bon. Si vous n'êtes pas là, ou pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez rien loupé. Les joueurs ne sont même pas encore tous dans le lobby, donc on est en attente du derby en fait. Complètement, parce que c'est un derby. C'est le derby français. Ouais, derby français. C'est vraiment les deux équipes, je crois qu'elles se sont affrontées, je sais pas combien de fois. Sur le ladder déjà. Ouais, sur le ladder. Bon, voilà, normalement sur le ladder, avantage Sparta. Hein. C'est vrai. Ils sont premiers et deuxième. Oui. Ou ils sont passés troisième. Non, j'ai parlé ce week-end avec Sean, il m'a dit on est premier et deuxième. D'accord, ok. Donc ils sont montés dans ce cas, mais effectivement ils trustent le top 3 allègrement, et donc pour l'expansion tournamente, c'est de très bon augure, messieurs. Normalement, puisqu'ils ont vu que normalement t'es censé avoir qu'une seule équipe dans le top, normalement avec deux équipes ils sont sûrs de pouvoir jouer la qualif. Après, voilà, tout est possible, mais ce serait sympa. Ce serait sympa de voir Sparta OSS. Ce serait assez fou, très clairement, parce que le projet, quand même, il date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. C'était pas du tout l'objectif de base en plus du projet d'aller en LCS. Complètement. C'était une équipe, grosse perf, quoi. Une équipe plutôt justement jouer sur la transparence, faire quelque chose de sympa en communauté avec justement le public. Et c'est sympa. Une équipe show. Ouais, une équipe de show. En fait, c'est plus une équipe du beau jeu. Et finalement, les voir arriver comme ça aussi haut, c'est vraiment génial. De toute façon, on va voir un peu. On va voir un peu ce que ça donne, mais très honnêtement, une équipe prometteuse quand même, l'équipe Sparta. Ouais, alors il faut savoir que, je pense que vous êtes au courant, si vous suivez un peu l'actualité Sparta, il y a eu une annonce hier, Spontex passe sur le banc en fait des Sparta, remplacé par Steve, donc un top laner que je ne connais pas vraiment personnellement, et je pense que vous êtes assez peu à le connaître évidemment, mais voilà, alors les raisons, tout simplement les Sparta ont envie d'un peu plus tryhard encore. L'horizon LCS en fait fait qu'on a besoin de toute façon de s'investir plus dans le jeu. Et donc le problème en fait vis-à-vis de Spontex, c'est que il a des études, donc en fait il a pas tout son temps libre disponible, il fait pas que ça tout simplement. Donc par la force des choses, en entente total avec Spontex, qui reste chez Sparta quand même et qui continuera à streamer. Il est remplaçant, il continuera à streamer, et puis il a pas l'air, comment dire, on sent que ça n'a pas été une décision forcée, quoi. Je pense que c'est de commun accord. Non, parce que clairement, il nous l'a dit, il m'a parlé en privé, il m'a fait donc moi j'ai envie de continuer à streamer, mais effectivement, pour l'équipe, si elle veut atteindre de meilleurs objectifs, c'est mieux, parce que je peux pas autant tryhard que d'autres. Donc voilà, Steve qui a été adoubé d'ailleurs. Ouais, adoubé. Par Spontex, qu'il a testé et qui a dit. Ils ont fait un AV, un top lane. Les fameux AV, un top lane. Voilà. Celui que t'as fait toi aussi, Tech, que t'as fait contre Spontex quand t'as gagné 4 fois de suite. Oui. Voilà. Mais ça faut pas le dire en fait, parce qu'après ça casse un peu la crédibilité. D'ailleurs, Tech devrait bientôt rejoindre l'équipe SK Prime. Excellent. Voilà. Excellent. Rejoindre LCS. Bon, bref. Voilà. Alors, si vous avez des questions déjà sur le chat IRC, le chat Twitch, sur le chat Twitch, et bonnes vieilles habitudes, ça reste un IRC. N'hésitez pas. Pour le reste, donc, il joue contre Millennium Spirit. Alors, il y a deux équipes chez Millennium à la base. L'équipe ex-LCS qui retentera sa chance, bien entendu, dans l'expansion tournament. D'ailleurs, Kerp a quitté cette équipe. Ouais, Kerp a quitté Millet. Les raisons sont un peu obscures. Ouais, on n'est pas sûr, effectivement. On a juste eu, la communauté officielle disait qu'il y avait une volonté, un désaccord entre le joueur et la structure, qu'il a préféré partir. Peut-être un contrat juteux offshore, tu sais, les joueurs. Après, c'est peut-être pas le meilleur joueur de LCS. Le Brésil a l'air d'être un espèce d'Eldorado quand même, petit à petit. Peut-être il y a des très très bons contrats. La petite percée comme ça, l'Amérique du Nord, du Sud.
Clairement, donc on sait jamais, on va voir où atterrira Kerp, mais j'imagine quand même qu'il a des sollicitations. Donc ça c'est l'équipe Millennium LCS qu'on connaît, et les Millennium Spirits sont composés donc de Français, dont le capitaine est Narcus, on l'avait déjà invité dans une émission 100% comestible, un célèbre joueur de Fiddlestick d'ailleurs, c'est dimanche, quand Insec a sorti son Fiddle, le chat a fait référence au fameux Fiddlestick de Narcus, voilà, donc vous êtes quand même un certain nombre à le connaître. Puis il y a Gob, qu'on connaît, ça fait un moment. Squeeze également. Squeeze et Mactor que je connais moins. Ouais, effectivement, Mactor qui est un joueur dont j'ai moins entendu parler. Mais c'est vrai que Squeeze on l'a déjà vu pas mal. Et Gob, on l'a. Un streamer depuis un moment sur Millennium, tout simplement. Ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, un match qui est considéré comme le top en fait de la scène française, étant donné qu'on est censé avoir les deux meilleures équipes, messieurs. Ouais. Exactement. Ouais, d'après le ladder, en tout cas, c'est effectivement les deux meilleures équipes françaises. Ouais, puis en termes de joueurs, il reste pas grand chose. Je veux dire, tu peux rajouter. Bah voilà, après, bon, on sait qu'il y a des mecs comme Cabochard, par exemple. Bon, il y a Soaz, Yellow, bien entendu, mais eux, ils sont un peu. Est-ce qu'on peut encore les considérer français? Ouais, ils touchent un peu le ciel quand même. Ils sont au-delà un peu au-dessus, clairement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une star à droite, non, c'est Zaboutine, mais pour le stream, il a décidé de vous gratifier d'une super paire de lunettes aviateur pour mettre un peu de swag dans cette soirée. En fait, les étoiles spartiates et Millennium m'éblouissent, et donc j'ai préféré mettre mes lunettes. Pure question de swag. De classe. C'est ça. Puis un homme derrière des lunettes est toujours plus mystérieux. Parce que là, vous vous demandez quel regard il porte vers la caméra, et bien vous ne le saurez pas forcément. Un bon joueur de poker sait cacher son jeu. Et donc, les joueurs qui commencent à s'intégrer dans la game, là, on va bientôt arriver. Alors, à la souris, nous aurons un grand génie de la souris avec beaucoup d'expérience. Vous connaissez Georges, donc une des personnes de la technique Shogami et un des fondateurs. La meilleure Tristana du ladder, je pense. Ouais, et surtout sa Nida est exceptionnelle également. Donc Georges va s'essayer à la souris pour ce match, puisqu'on a un slot d'observateur. C'est absolument incroyable. On va pouvoir tout suivre. Georges, on compte sur toi. Honnêtement, je pense que c'est toi qui a le plus de pression ce soir, plus que les joueurs. Un blue, un red et un blue, un dragon. Ouais. Mais tu sais, parfois, Georges, tu peux laisser la caméra dirigée te guider. Ouais. Si jamais, te laisser porter au gré du bot. Le bot est là pour toi. Alors donc c'est un tournoi ESL pour ceux qui se demanderaient, la 13e édition et la grande finale déjà. Ouais, grande finale. Et c'est assez intéressant comme match parce que généralement, en fait, il y a vraiment en France que deux équipes qui s'affrontent tout le temps. Et quand tu parles en fait avec les joueurs d'une équipe ou de l'autre, ils aiment bien dire ah ouais mais non mais on les a battus dernièrement, ah ouais mais ceci. Et là on a une petite compète pour voir un peu et puis c'est pas mal pour les Spartiates aussi d'avoir un test match en compète. Ouais, parce que c'est toujours différent d'une exactement leader, si on est d'accord. On a un peu ça fait arbitrage officiel en fait. On a c'est l'ESL qui va trancher laquelle des deux est au-dessus. Exactement, ouais, après de toute façon maintenant autant ce qui pouvait être vrai il y a 2 ans sur League of Legends, on a battu ceci, et la vérité maintenant elle est juste sur la qualification. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils craquent trop sur tes lunettes, c'est des barres. Mais vous êtes quand même on peut vous titiller avec pas grand chose. Ouais, c'est ça qui est vachement bien avec le net. Je savais avant de net, j'ai dit je vais mettre les lunettes et je vais voir la réaction. Plus de haine sur le chat Twitch. C'est vrai? Ah ouais, ça non, plus de haine, non, il y a des gens qui... je suis sûr que dans le tas, il y en a bien certains d'entre vous qui ont déjà mis des lunettes en boîte de nuit. Même moi, j'ai déjà fait pour rire. Ouais. Les lunettes de soleil en boîte de nuit. Vraiment que dalle. Complètement dans le vent. D'ailleurs, je ne verrai pas la game, je ne la commenterai pas. Voilà, donc, il est purement là, mais comme Lysine, finalement, observateur. Exactement, en fait, c'est des lunettes d'aveugle, faut le savoir. Ondes, en fait, et en fait, je ne vois absolument rien. Je regarde la caméra parce que j'ai mémorisé la position avec ma tête. On lui a indiqué. Là, elle doit être à peu près là. Bon, alors pour l'équipe Sparta, vous les connaissez bien entendu, Louné et Nono sur la bot lane, Shlaya au mid. Et Shones, le capitaine, dans la jungle. D'ailleurs, il ne manque que Shones dans la game. On attend Shones. Et il est là, incroyable. Et on va pouvoir partir en phase de pick et ban. Peut-être. Possiblement. Mais a priori, ça j'y crois. Tout cela.
Tout est possible, Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Ce truc-là, finalement, il nous aura jamais quitté. C'est indémodable ce truc-là. C'est un géniaux, sketch qui a des années. Ils sont géniaux, mais heureusement que tu peux pas voir le chat. Je peux pas voir le chat. Non, en plus, le pire, c'est que j'arrive pas à le voir d'ici. C'est les lunettes qui t'en... Mais je pense que, enfin, pour compléter ta panoplie, genre, il t'aurait fallu, par exemple, une casquette, tu sais, en mode à l'américaine et tout, casquette Et carrée. une petite veste en cuir. Si jamais, c'est dommage, il y a personne là. Sinon, moi, j'aurais. En fait, j'ai rien trouvé. Je voulais accessoriser un petit peu mon cast. Et il y a 7000 viewers, oui, tout à fait. Donc 7000, les gens sont impatients. Ah, de les voir gens le sont là. Bah, c'est normal. Je pense qu'il y a pas mal de. Comment dire. Bah, ils sont venus pour les lunettes, bien sûr. Ah, bah ça. Bien évidemment. Et encore, j'ai pas mis la casquette, sinon on aurait passé les 15 000. On aurait fait. Ouais, mais après, ça aurait Je pense été, que je peux atteindre le niveau des Worlds. Bah, écoute, Est-ce qu'il y a une casquette dans Je le pense coin que dans cette optique-là, tu t'inspires un peu du style de communication de Michael Youn. Attends, je vais aller chercher une casquette. Michael Lou, tu mets la casquette, par contre, tu mets rien d'autre en dessous, quoi. Ouais, ou bien. Ouais. Une casquette militaire, ça peut être intéressant. Ouais, une casquette militaire, ça peut être pas mal. Ceci dit, tu seras à peu près comme. Parce que c'est ses lunettes qu'Arborénois pendant son. Oui, je crois bien. Le Ouais. trailer pour World of Tanks. Et je Donc, casserai comme je sais ça. pas si vous le savez, il y a un tournoi sur World of Tanks à la Paris Games Week entre toutes les grosses web TV françaises. Et donc, on a sorti notre trailer. Très sympa. Sur notre chaîne YouTube, Très drôle, sur la hein. chaîne YouTube Ponfétus, sur la chaîne YouTube O Gaming. Voilà, petit trailer tranquille qu'on a tourné en 1 heure. On s'est pas hyper foulé en termes de temps, mais je pense que le Mais il y a un résultat est effort, ok. il y a un effort Vous quand même au avez niveau dû de bien vous marrer l'écriture. quand même pour le tourner. Ouais, c'était marrant parce qu'on est allé dans la forêt et tout, boîte d'enseigne. Les gens ils passaient à côté de nous, ils nous regardaient bizarrement. On a eu plusieurs fois les flics à cheval qui sont passés. Tic, 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 tic. Mais qu'est-ce qu'ils font et tout Non, ils sont même pas arrêtés, très sereins. Est-ce qu'ils tournent un film parce qu'on- amateur on est éventuellement. Ils sont quand même dans un bois, je comprends pas. Non, mais on avait le droit aux joggeurs, aux gens qui promènent leurs chiens, enfin. Le classique, quoi. Le classique, tout simplement. Bon, mais on va pas tarder à partir, hein, je crois. Ah, attends, je pense qu'il y a une anomalie. Qu'est-ce qui se passe? Et ça tarde un petit peu à se lancer. Tandis que ma casquette arrive. Ah, enfin. voilà. Une seconde. Un vrai général. Ah! Comment je fais pour la. Non, c'est derrière, je crois. Non? Ouais, derrière. Comme ça, voilà. Ça poutine. Mais Voilà. respect. Et ben je casterai comme ça, voilà, pour la peine. Like a boss! Et plus vous râlerez, plus il y aura d'accessoires. Faites attention, je peux finir avec la plume dans les fesses. C'est un peu le principe finalement du. C'est le street poker inversé en fait. Ouais, inversé. Exactement, voilà. Et plus vous râlez, plus il y a d'accessoires. Ouais, À la donc, fin, il y a la grosse doudoune et tout, N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à trash-talker sur mon accoutrement de ce soir, il n'y a aucun souci. Bon, après, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir te mettre. On a des sacs plastiques à côté. Ah, des Enfin, sacs on poubelles. peut- On peut te Sympa. noyer sous les sacs plastiques éventuellement. Ça peut être pas mal, ouais. Il reste pas des petites épaulières un peu stylées Ouais, ou un joli string. Ah ouais. Ça fait plaisir. Je crois que la régie est. La régie est bouillante. Faut faire de moi- J'ai pas de soucis, vas-y. faire de moi une Barbie. Tout marche. Tout marche. Donc, marche, tout Faust, marche. tu peux laisser aller court. Si t'as un drap troué au niveau des yeux pour faire fantôme éventuellement. Il faut le mettre sous la casquette parce que sinon on perd. Est-ce que le chat craque un peu là Ouais, non, mais les gens sont chauds. Alors du coup, si vous avez des questions quand même, voilà, enfin, parce que je sais qu'il est l'heure. Enfin, on est juste après manger. On a tous envie de commencer la soirée de façon Légère. idéale, on va dire. Voilà, donc vous avez un trop plein de choses à exprimer apparemment, et vous pouvez y aller, il y a pas de problème. Mais oui, Donc, exprimez-vous. si vous avez des questions, alors oui, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un BO1. Ouais, C'est la BO1. finale du tournoi. C'est la finale. Tout se joue tout de suite et maintenant dans une seule game et le gagnant emporte tout. C'est voilà. T'imagines si les Worlds se jouaient comme ça en BO1? Ça fait un peu money match. Ah, ils ont pris un early drake, c'est terminé. Ce serait compliqué. Bah ouais, finalement, Genre, c'est un- c'est les Chinois qui font leur niveau 1. Ouais, Genre les brutes. ouais. terminé. Une game dans une niveau 1. Non, ça aurait été un peu triste peut-être pour certaines équipes. Et oui, bah malheureusement BO1, on aurait aimé avoir un BO3, c'est vrai, ça aurait été peut-être plus sympa pour le stream, mais du coup c'est le rendez-vous, il faut être là. Et voilà. Bon, ben Toujours pas. on va pouvoir y aller, je pense. Ça On va a pas l'air tarder. d'être ok. On va pas tarder. Normalement tout le monde est là. Ah, ils se titillent un peu les joueurs. On voit du Rage Kid, du. Ouais, mais c'est normal. C'est faire monter la hype. Voilà, C'est important. C'est ce qu'on appelle dans le jeu de baston le guac.
Ah oui. Le fameux Gouac. Le fameux Gouac. Expression en vogue, c'est vrai, dans ce genre de cas. C'est important de faire monter un peu le Gouac chez l'adversaire. C'est toute une. On l'a vu aussi chez les joueurs de Call of Duty qui n'hésitent pas à insulter les maires, par exemple, pour mettre un peu de hype. Quelque chose qui arrive assez souvent. C'est vrai que les embrouilles sur Call of Duty sont assez marrantes. Non, t'as raison. C'est ça, il faut impliquer la famille en fait. C'est vraiment le côté. Et on est parti dans les piques et ban. Phase de draft. Zilean, boom direct. Un classique. Et alors, on va voir, est-ce que les deux équipes sont en mode Worlds, justement? Bah, ils jouent sur le 4.18. Parce que les Worlds, ouais, oui, c'est vrai. Oui. Donc on est assez loin quand même du 4.14. Ah, encore de l'équipement pour Zab. Ah, allez, continuez. Cette cape. J'aime cette cape. Elle va t'aller à ravir. Avec le petit col et tout. Non, tu seras absolument parfait, Zab. Tu seras très mignonne. Ouais, un mélange de héros de comics et de Général Noah, tout simplement. Savant mélange. Ah, Gnar qui est ban. Tresh, bon, Kha'Zix, pas de changement à ce niveau-là. C'est vrai que Gnar est c'est très la disputé première au fois top. que je commente une game compétitive sur ce patch en fait. Parce que moi je me suis arrêté avec le temps un peu au 4.14 et les Worlds. Quoi. Et tout le reste pour moi ça a pas vraiment d'importance en fait compétitivement parlant. En plus c'est des patchs qui sont arrivés assez vite, hein. Le 4.16, 4.17, 4.18 sont assez Qu'est-ce que c'est? Il y a encore des choses qui arrivent. Oh là. Ah c'est pour moi ça. D'accord. Ah très bien. Ah, donc on est tu es bien, le là. prisonnier de prisonnier Von Général Zab. Alors, first pick de Z, messieurs, Lissandra et Ryze de ban. Ah, les Millennium Spirit qui sont au courant que le pick Lissandra est particulièrement apprécié du côté des Sparta. C'est n'importe quoi ce cast. Vous allez le tuer les mecs, attention. Rendez-nous Tech. Alors, ok, donc côté Millennium Spirit. Ouais. Alors, il y a Lee d'Open dans la jungle actuellement. Ce qui est en général un des. C'est moi, le champion préféré avec Kha'Zix. Mais du côté Spartan, on sait que Sean affectionne particulièrement le Jarvan. Son Jarvan à Sean, qui te fait vraiment des merveilles avec. Donc qui est pique donc. Avec la Janna pour Luné, bon clairement Janna qui est un des meilleurs supports du jeu actuellement. Hein. Ça meurt jamais. Ça disengage tellement bien en fait. Tes lanes sont. Enfin voilà, t'arrives à mettre en bonne position même des carry AD qui sont censés être inférieurs. Ou la nouvelle Soraka. Alors celle-là, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Moi je l'ai vu, super elle bien. donne énormément de. Le route, il est un peu. Ouais, c'est fort quoi. C'est fort. Bien utilisé, c'est fort. Le mais aussi, le heal est très fort en fait. Ouais, le heal il peut être spammé en fait tout simplement. Le heal peut être spammé en fait. Tu utilises tes points de vie, mais du coup c'est très dur de tuer. Quelqu'un de 300 HP toutes les 2 secondes, enfin c'est monstrueux. Et alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Z, non, pas loqué. Ah c'est pas loqué. Nami, plutôt donc Nami peut-être. Range, hein, ce qui est vraiment complètement à la mode actuellement. Brom un peu oublié, même si le champion reste ok. En général les ranges sont préférés, mais après on va voir avec un Lucian, un Brom est toujours un excellent combo. Un Atrox donc sans doute au top et un Z au mid. Donc une équipe quand même avec beaucoup de dégâts physiques du côté des Millennium Spirit, et une équipe particulièrement forte pour dive également et pour faire des plays en early mid game. Et du coup il va falloir se méfier de la Janna en fait tout simplement. Qu'est-ce que j'aime Atrox, tu le sais. Faire un all-in contre une Janna c'est quand même pas évident, même avec un Atrox, même avec un Z, même si c'est des personnages qui sont très forts pour s'escape ou pour ne pas mourir après avoir fait leur burst. La Janna, si elle met un bon ulti, elle peut tout simplement cancel toute leur tentative d'agression. Ouais, mais après ils ont quand même beaucoup de DPS en fait. Le concept c'est toujours un petit peu actuellement dans les compos d'alterner le burst et le DPS, c'est-à-dire de pas être trop. Voir du chat qui m'a tué. Aïe. Vas-y dis. C'est un SDF à gauche. Non mais. Enfin. Non, définitivement non. Ah merveilleux. Sachant qu'à gauche pour eux c'est toi, hein, Chips. C'est moi? Oui. Ah ouais, peut-être. Bah écoutez, ah oui, parce que moi, ma gauche, c'est moi le SDF. Ah bah écoutez, non, point. Alors, j'ai cette chance. On est reparti dans ces piques et ban et on a une Syndra et une Irelia qui ont été piques. Donc on prend des lanes bien fortes quand même. Quand même Irelia. Quand même des. Après Irelia, on sait très bien que le personnage peut avoir certains défauts en early game. Hein. Mais bon, dès que ça a brillant, c'est son niveau 6, c'est pas facile quand même contre un. C'est contre Atrox du coup. Atrox va être jungle. C'est assez marrant parce qu'il décide de piquer Irelia sans avoir vu le jungle en face et il décide de last pick le carry AD, ce qui est quand même
assez rare actuellement, à moins de vraiment vouloir sortir un carry rigolo. Enfin rigolo. Je me comprends quand je dis ça, ou en tout cas quelque chose qui change. Et Sinon, le fiddle. Bah le après- fiddle stick. Le fiddle stick de Narcus, donc Ah un oui, qui a pas été classique. ban du coup. Donc ils sont là en fait les dégâts magiques Ouais. finalement des Millennium Spirit, parce qu'on se disait la team est quand même largement dégâts physiques. Donc dans ce genre de cas, Sean aurait dit bah c'est simple, il suffit de mettre au fond le fiddle stick, on build full armor et on a gagné la game. Ouais, c'est tout à Voilà. fait le genre de strat que Shones. Ouais. Mais bon. Bah écoute, on va voir. C'est dur après de mettre un fiddle au fond. Hein, tu sais, il a besoin d'un item pour faire mal. Ses ouais. dégâts de base sont Fall élevés. counter. Il a beaucoup de pénétration, donc ses sorts font quand même mal parce qu'il a son passif. Après voilà, le truc qui est sympa avec Jarvan, c'est que c'est un champion avec du contrôle, donc tu peux interrompre le drain de vie. Et bon, après on sait que Fiddle dans la jungle, une fois que son Oh, il y a drain beaucoup de est en contrôle. cooldown, Hein. Il y a la tornade de Janna, le snare de Janna, le R plus le ce qui est truc. rigolo, ce qui est rigolo d'ailleurs, hein, c'est je pense que les Spartas envisageaient fortement le fait que Million Spirit partirait sur Un fiddle. sur un fiddle, et ils ont first pick Janna, mais ça a pas l'air de gêner finalement Narcus. Non, Narcus qui a l'air à l'aise. Hein. Bah, c'est quand même un gros joueur de fiddle, je pense qu'il a toujours réussi à. Quand il joue sur fiddle, il trouve toujours Ouais. l'ouverture. Puis tu pop, tu mets le fear instant, hein, de toute façon. Si tu Alors fais le un carry Janna. AD de Nono, ça va être un random lock, et donc il y a un problème. Il y a un problème, il faut remake. Mince. Sapristi. Ils vont annoncer probablement, c'est. Donc c'est Jinx, pick Jinx. D'accord. Ok, bon, on est reparti. Donc ce sera une Jinx. Compliqué Jinx quand même. Contre Atrox Z. Contre Atrox, Fiddle. c'est un choix qui est. Bah là tu comprends encore plus la Janna en fait. Ouais, bah Ah ouais. sans Janna. Par contre, en l'équipe, fait, l'avantage c'est de pas- Janna Jinx, c'est que ça fait très mal en début de partie. C'est quand même un très gros avantage. C'est une ligne très forte. Ouais. Bah en fait la Jinx, en fait t'as le Q du Jinx qui donne tellement de stats, donc soit de l'AD en plus Ouais. sur la roquette avec de la range en plus, soit de l'attaque speed. Donc quoi qu'il arrive, le shield de Janna va être bien mis à profusion Ouais, dès hop, le c'est niveau piqué. 1. Donc La effectivement. draft qui est terminée. Et donc, on aura, récapitulons, donc du côté Millennium, on aura Fiddlesticks, on aura Lucian, on aura Nami, on aura Atrox Finalement et une équipe Z. avec pas mal de contrôle également Ouais. chez eux. De l'engage, du disengage. Alors c'est toujours pareil, hein, quand t'as un fiddle dans une game, de toute façon c'est est-ce qu'il va pouvoir disposer de la liberté nécessaire pour pouvoir poser ses ultimates, hein, et ça Ouais. en fait c'est juste une question de map control tout simplement. Ouais, c'est pas toujours évident quand même de choper le map control contre un fiddle parce que justement il y a toujours un gros effort. Notamment en fait là ils ont un bon early, du coup ils risquent de peut-être capitaliser quelques golds en early, et si jamais ils utilisent ces golds en map control, ça peut être super avantageux vraiment pour. Après je fais confiance à Shlaya quand même au niveau de son match-up au mid en early game, Ouais. notamment parce que je pense que Syndra c'est vraiment un champion qui défonce la plupart de ses lanes avant les niveaux 6. C'est Ouais, un gros clairement. match-up de Notamment. skill hein, quand même, Syndra Z. Oui, parce qu'il y a des possibilités. Enfin, Pour avant le Z de 6, Juke, avant le 6, le Z peut pas faire grand chose, il peut pas trop C'est ça. réagir. Par contre, à partir du niveau 6, c'est vraiment match-up de skill. C'est est-ce que le stun de la Syndra va passer, est-ce qu'il va être juke par le R, etc. Nous verrons bien. et Ouais, Irelia, c'est- Irelia Atrox, bon bah logiquement c'est toujours la même chose, avantage Atrox en early game un C'est peu. ça, c'est Et tous les puis- match-ups de Irelia sont pareil équivalents. Hein. C'est vrai que C'est c'est avantage toujours à l'adversaire la en même early histoire, game. quasiment. Puis Sauf qu'il y a quand deux, trois Irelia persos passe qui niveau continuent 6, à elle a la brillance et elle peut burst. Ça, exactement. Il y a quelques persos quand même qui laminent vraiment Irelia, mais il y en a pas énormément. Ouais, non, après, ouais, c'est vrai qu'elle peut prendre très cher parfois avant sa brillance et son niveau 6. Ouais. Mais, Et là, 2 minutes 20 de pause hein, en attendant. ouais. Et la team finalement Sparta qui part sur double bruiser. Ouais. Et derrière, en fait, des carries qui vont être planqués derrière la Janna et la front lane que constitueront donc la Irelia et le Jarvan. Mais attention pour Nono et Shlaya, parce que le Z en mid-game peut être particulièrement embêtant. Et même Fiddle a un bon ulti flash, ça fait le taf. Si tu prends un fear en tant que squishy sous un ulti Fiddle, c'est la mort. C'est la fini. mort. C'est pour ça en fait que je suis pas sûr que le simple fait que Luna soit sur Janna suffise. Et il faudra peut-être Bah, il faut un peu plus. au moins que la Irelia soit bien dans sa game, je pense, pour pouvoir pile efficacement. Ou alors la Syndra, mais ça veut dire que si elle pile pour Nono, elle aura moins de dégâts sur les squishies derrière. Georges, apparemment, il y a un écho. D'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas, il n'y a peut-être pas d'écho. Georges, le spécialiste, nous dit non, pas d'écho. Si Georges a dit, Quand Georges dit, Georges a raison. Alors, Je ne vous cache pas que cette corde me,
M'empêtre un peu. Oui, bah c'est vrai. Je sais pas ce qu'il leur a pris de. Tu es mon prisonnier, Tech Tech. C'est ça. Nous sommes RP jusqu'au bout. Bon, bah je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Ouais. On a le droit de le dire De- Allez, les Spartiates. les Sparta. Nous sommes objectivement on pour est Sparta, tous évidemment. ensemble. Oui, ben c'est sûr qu'on a une petite fibre spartiate, mais écoute, si les Millennium Spirit roulent sur les Sparta, eh bien c'est tant pis. je louerai leur beau jeu et leur victoire, tout Voilà, simplement. puisque la France avant tout, messieurs. Hein, Complètement. mon commandant, que pensez-vous de la Claire. France? Non. Ma réponse est non. Très bien, mon commandant. C'est négatif. Voilà. Non, là, très impatient. En fait, ça va vraiment jouer sur la capacité en fait, de Looney à cancel ce que fait Narcus. C'est ça, Looney va être importantissime hein, Et, pour la protéger ses carries. et la capacité de Shaun aussi à empêcher Gob d'avancer. Parce que que ce soit Shlaya ou que ce soit Nono, ils sont quand même assez exposés. Bah C'est jamais une fois qu'ils se retrouvent au corps à corps. En face, il y a Mass Jump quand même. Ouais, il y a Mass Jump, donc ça va être vraiment le travail de Shaun. Après, s'ils y arrivent, il y a plus de dégâts en instant sur l'équipe spartiate. Il y a plus de burst. Ils ont plus de burst et ils ont la Jinx aussi qui La scale Jinx, ouais. extrêmement bien. Donc, Qui fait de l'AOE en plus, donc c'est. Alors je me demande s'ils vont swap lane les Sparta parce que Lucian Nami c'est vraiment une excellente lane et Jinx c'est un personnage, on sait que ça peut avoir son niveau 6 est fort parce qu'elle a un burst énorme supplémentaire. le niveau 1 est fort, le niveau 6 est fort, mais entre les deux, c'est vrai que je pense que Lucian est devant. Il y a un vrai creux, ouais. Ouais. Surtout avec une Nami, hein, de juste tu mets le buff. Ça a été un et, peu. Ouais, puis ça a été un peu nerf en early quand même, Nono Jinx. Hein. Nono a été nerf en early. Ouais, t'es nerf. Parce qu'en fait, il était Non, beaucoup t'inquiète, trop il est toujours fort. aussi fou. Il est toujours aussi fou, toujours aussi fort. Avec la Don Jinx qui lance des boutons de Je crois champagne. qu'on a un petit souci de back to win. Oh, ça a l'air de charger, C'est c'est bon. ok. Alors Georges à la souris, Tout peut arriver. qu'est-ce que ça va donner? Tout peut arriver, les coins de map, les easter eggs, on va tout voir. La Final Avocators, toutes ces. Même Écoute, le poro qui est au fond, en haut à gauche. Ah ouais, tout. Ouais. Je pense qu'on va avoir le droit de voir les détails des vendeurs. Sean, grand fan Et de c'est Cyanide, parti. qui a sorti le skin Jarvan saison 1. Et c'est parti. Alright. Et Georges tout de suite, mais la lucidité d'esprit du Ah monsieur, voyez-vous ça? Je Tout de suis. suite, il s'occupe des personnages, l'endroit où ils se trouvent. C'est bien, Georges. C'est sidérant Je suis d'efficacité. Tantewa. Et c'est parti. Dans cette game, donc on est en finale de EPS numéro 13. Sparta contre M-Spirit. Les Sparta jouent en haut. Les Millennium jouent en bas. Et Et on n'est pas en daltonien. Ah oui, le mode daltonien, tu peux le mettre. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, les barres de vie sont en rouge, du coup, on pourrait croire qu'il y est. Par contre, sur la minimap, c'est en violet. Mode de daltonisme. Voilà, le joli rouge. Vous voyez, tous les paramètres en très élevés parce que LoL est un jeu coûteux à faire tourner, mais Voilà. on a tellement des machines. On a des machines Du de futur, folie, nous. exactement. Nous, on met de la HD, quoi. C'est... Bon. Alors, un fiddle, normalement, ça part quasiment toujours à son blue buff. C'est la solution confort, on est tous d'accord avec ça. D'où le fait que Narcus décide de ward son raid parce qu'il est fortement susceptible de se faire invade. Mais il est parti avec 2 wards parce qu'il joue avec un anneau de Doran. Donc, et c'est vrai que fiddle en early, c'est un des champions qui a. T'as pas forcément besoin d'une non. machette. Après, on a vu que Insec avait build machette et esprit d'entité spectrale avec En fait, Royal Club. il avait start au codex. Enfin, il avait start à autant d'amplification. Ah oui, c'est vrai. Et grâce au First Blood, il a pu avoir directement son codex. Il C'est avait vrai. fait à partir du Ouais, codex. donc il a fait entité, ouais. Non, ça, t'as raison de le préciser. Du coup, elle a pas forcément besoin de la machette avec Fiddle en early parce que Vous le avez juste train besoin d'AP en fait. oversustain. Oui, voilà, c'est ça. Bon, peut-être qu'un jour on aura le droit à des skins Sparta s'il y a de la saison 6 ou 7, Voire 5. voire 5. Voyons à moyen terme. Exactement. Voire 4, voilà, grosse annonce, on vient de récupérer une structure. En fait. OGaming vient de racheter l'équipe White à Samsung. Ça, donc Imp à la, Voilà, Imp donc, à la, Im à la va Jinx. va coacher Nono maintenant. Alors, on est parti en game, donc les Sparta, ils ont envie d'invade. Ouais, ils savent de toute façon qu'il faut emmerder ce fiddle, c'est Le très problème, c'est important. que c'est une ward 3 minutes qu'a posé Narcus, donc dans tous les cas, il aura la vision sur ce que font les Sparta. Et voilà, l'invade et scout du côté Millennium Spirit, comme quoi c'est rodé quand même. Hein. Ils savent que le pick fiddle a cette faille en early game que les Sparta étaient très susceptibles d'exploiter, mais tant qu'on a l'information, en fait, c'est pas un problème parce que le swap lane il vient des Millennium Spirit qui, je pense, avaient prévu d'une façon ou d'une autre le counter et qui assure en faisant cela le red buff
des Sparta à Narcus. Donc là on a un trade très classique en early game entre les deux équipes et donc les Million Spirit vont occuper le top side de la map tandis que les Sparta vont occuper le bot side de la map. Sans le swap lane, je pense que les Sparta auraient pu aller contest leur raid. Mais là malheureusement ils sont hackers. Enfin le 4v2 ou le 4v3 avec le mine n'est pas envisageable. Ah, et Zab qui je décide que quand même il aimerait bien voir la game. Ah, c'est plus simple, dans des conditions. Ah, ouais, Sans lunettes de soleil. sans lunettes de soleil, c'est quand même plus agréable de caster. Et voilà, donc Shones qui est en train de continuer sa jungle. Il y a eu un petit swap lane, du coup, normal Steve. Donc Steve, le petit nouveau. C'est ça, alors on va pouvoir. Bon, ne le jugez pas sur cette game. On ne se le cache pas. Voilà, on ne se le cache pas. Ne se le cachons pas. Première Ne game se le avec un cachons véritable pas. enjeu pour lui. fameux ne se le cachons pas. Voilà, nous ne connaissons pas exactement l'ampleur de ses compétences. Première game pour lui à enjeu chez Sparta, donc voyons voir ce que ça va Et donner. Shlaya qui met directement la pression là sur Thio. Et en plus cette pression qui permet en fait qui empêche Thio de décaler et du coup le Drake qui va être tout simplement sécurisé par les Sparta. Ouais, Sparta qui fait un early Drake, ça c'est très bien joué. Donc voilà, Shones qui a commencé à engager le dragon, 50%. Ça devrait être confirmé. Et surtout, en fait, il y a un truc assez bizarre. Il n'y a pas de push à la top lane. Du coup, en fait, voilà, M-Spirit qui prend du retard en fait par rapport à ce qui pourrait être fait. Et c'est peut-être pas une très bonne opération ça de la part de l'équipe Millennium. Qu'est-ce que t'en penses, Chips ou mon cher Tech? Bah, le choix du free, c'est il essaie de sécuriser son farm en fait. Et de pas sécuriser les global gold, donc il vise de l'efficacité pour lui-même avant son équipe. Et boum. En plus tôt. Et boum, ça touche encore une fois pour Shlaya. Après le truc c'est que vraiment les Million Spirit ils ont beaucoup de personnages capables de carry en fait. Ils ont 4 champions qui sont capables de tuer quelqu'un. Ouais. Donc à partir de là, tandis que du côté Sparta, il y en a vraiment que 3 parce que Jarvan, Oh là, Jarvan je attention. considère pas ça comme étant ça peut éventuellement un Jarvan qui est bien dans la game sur un C'est un squishy, peu à l'image de Lee Sin, c'est Et là, énorme Talengage, dégâts. oh là là, de squeeze et gob sur Nono qui s'en sort quand même indemne. Mais C'est c'était bien un joué, peu ça. short, hein. Ouais, mais là c'est l'ingéniosité des joueurs Million Spirit, tout simplement. Ils voient Nono sans son support, tout de suite ils tentent d'agresser. Shones il a envie de trouver une ouverture. Le problème c'est que là il se balade dans la jungle des Million Spirit sans savoir véritablement où est Narcus, parce que ils n'ont qu'une seule ward avancée, les Sparta, c'est celle sur laquelle était Sean, donc il a peu d'informations. C'est le genre de positionnement qui peut être un peu random et à risque. Attention le gank, Thio l'utilisation des armes, mais s'il peut prendre le kill. Ça jette et non, ça ne passera pas. Ignite utilisé de la part de Shlaya, ça s'est joué à pas grand chose et Thio a réussi à bien jouer avec ses ombres pour réussir à éviter la mort. Après, mais il pourtant, s'en est fallu de très peu. Bah, le timing de l'agression était très bon parce qu'il a mis son ombre à la base pour essayer d'agresser, il l'avait pas réactivé, du coup Sean s'est dit bah c'est à ce moment là que je peux l'avoir. Malheureusement le stun s'est fini juste avant, il a pu réactiver son ombre pour pas se faire bump et je pense que cette esquive lui coûte les 100 HP qui lui restent pour ne pas mourir. Ouais, c'est bien joué. Oh, attention parce que Lunel est en train de faire un bon travail sur Squeeze qui n'a pas l'air trop de se sentir gêné. Janna c'est quand même un super support. Non, Nami autant pour moi. Nami c'est quand même un super support en protection, ça au niveau du sustain sustain de folie. Là en fait le problème surtout avec un Atrox quoi. Ouais, le problème pour les Sparta c'est que là en 2v2 d'habitude le carry AD et le support dans ce genre de situation peuvent prétendre un peu ennuyer la duo lane en face, mais bon les deux champions ont du sustain. Surtout il y a le passif d'Atrox, donc passif d'Atrox plus Nami. Et puis le flash en moins sur Jinx aussi qui ça fait mal, ça permet pas vraiment d'agresser. Et Steve, qui récupère sa lane là, mais le problème c'est qu'il tombe contre un Mactor qui a 2 niveaux d'avance. Et Lucian c'est excellent en early, en 1v1, ça fait du gros boulot. Mais Sean justement, il va tenter d'en profiter. Le timing est très bon. Et regardez Narcus sans venir le coup également. Steve qui joue bien avec ses dashs. Là, il est en train de bait vers Sean. Sean le meuf qui touche Mactor qui prend d'énormes dégâts. Mais le silence du fidèle. Le silence du fidèle et le drain également. First blood en faveur. Le kiting de Mactor. Le kiting de Mactor, il est en train de partir. Est-ce que Sean va réussir à le choper? Attention, il utilise l'ulti. Mais il y a le drain de Narcus. Et c'est le double kill qui a été emporté par les Millennium Spirit. 2-1 sur la top lane. C'était vraiment ric-rac. La puissance de Fiddle pour moi dans ce genre de cas, déjà le silence qui rebondit. Ouais, le silence en 2v2 c'est très très fort si ça rebondit sur les deux joueurs. C'est super puissant malgré le fait qu'il n'ait pas été up plus que niveau 1 bien entendu. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien pour faire d'excellents dégâts. Oh Narcus, très bien fait là le petit fear au moment où Steph voulait pour deny le gros. Ouais.
Et il faut il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'on a dit au début de la partie, si on met Fiddle dedans, on n'a plus qu'à faire de l'armure et on a gagné. Mais oui, le problème c'est que là Fiddle il a déjà un kill, on est à 7 minutes de jeu et les Millennium Spirit qui sont plutôt pas mal pour l'instant, réussite du plan Spirit contre des Spartiates qui déméritent pas, mais voilà. Irelia s'est retrouvé un petit peu en deçà en début de partie et c'est assez complexe à gérer une fois que tu te trouves contre un Lucian qui est un des carry AD les plus résistants contre des persos comme Irelia actuellement. Dash, pas mal de mobilité et la capacité de faire revenir ton dash très vite, tout simplement. Mais donc, les Spartans ils se laissent pas abandonner. Là ils prennent le raid, ils perdent pas de vue les objectifs. Surtout ils ont le timing du dragon. Je pense que les Millennium Spirit n'ont pas le timing exact d'ailleurs, Tech. Je sais même pas s'ils ont été clear. En fait, il faudrait regarder avec de la vision. Je sais pas si tu peux faire ça, genre si t'es un génie. De regarder de la vision des Millennium, voir s'ils ont s'ils ont vérifié si le Drake était là ou pas. Je pense qu'ils l'ont clear depuis, mais ce serait une grosse erreur en fait s'il l'avait pas fait, je pense. Ouh, Narcus qui tente un gank au top et Steph s'en sortira finalement, mais il a dû utiliser son flash pour le coup. Narcus très actif là dans cette early game. De toute façon, Fiddle à partir de son niveau 6 notamment. Et bot de Penné, donc on veut vraiment chercher le kill. Mobile et un peu de points de vie. Parce que les dégâts de base de Fiddle sont assez intéressants en fait, si jamais il arrive à caler le drain. Donc c'est vraiment un champion sur lequel vous pouvez profiter de la Penné. Ça se joue pas Penné parce que voilà, il a des ratios aussi qui sont complètement fous. Mais en début de partie, voilà, ça vous permet d'avoir un bon mélange un savant mélange entre mobilité et performance qui est plutôt des plus appréciables sur Fiddle. Et regardez le pic de Shlaya, la Syndra là, qui met un peu en difficulté Tio sur la lane, bien que le mid laner des Millennium Spirit s'en tire quand même assez bien en termes de farm finalement, mais il est bien dominé quand même dans l'attitude et il a décidé de pick up un ex-drinker. Donc là dans le match-up, normalement le Z s'il met un ulti sur la Syndra peut faire très mal, surtout que Shlaya a quand même fait le choix très engageant de prendre un calice d'harmonie contre un Z en first, alors que bien souvent il veut jouer à la race, c'est pas forcément un choix, c'est juste dangereux. S'il y a un gank de Fiddle, de toute façon il ne pourra rien faire, en fait il le sait. Du coup, est-ce qu'il a besoin vraiment de se prémunir en 1v1? Il y a pas forcément de raison. Si jamais il la race suffisamment, il tradera parce qu'il a quand même son ulti. Après, Ex-Drinker First qui est un choix des plus populaires actuellement sur les midlers AD. C'est un item qui donne. C'est un item qui est pas très cher à 1370. Attention, Squeezie vient de se faire prendre la partie par Lounet et c'est Nono et Lounet là qui essaie de attention, le but. Regardez le derrière. Oh, la fatigue qui passe du côté de Lounet, mais attention parce qu'il y a Gob qui rentre. Oh là, Nono qui fait un très bon travail. Shones qui essaye, qui se jette sur Gob qui lâche son passif. Le passif et derrière ce qu'ils peuvent continuer. C'est pas une chose mais qui est flash out et la Magnus Rocket du côté de Nono qui n'aboutira pas, ça ne suffira pas à faire tomber le Atrox qui avait été bien cover par son équipe. En tout cas pas mal d'animations là, notamment amené par un Narcus hyper actif avec son Fiddle. Attention Steph quand même au corps à corps contre Mactor là. Il a un peu d'avance le joueur des Millennium Spirit, il fait mal. Mais Steph est en train de revenir dans sa game petit à petit. Après quand même 30 creeps de différence avec le Atrox. On n'y est pas encore messieurs, mais ça commence tout doucement. Après il y a un petit peu de niveau parce qu'Atrox était en duo lane pendant la plupart du temps avec Sanami. Bon après Mactor est bien. De la Irelia, full laning, hein. Vraiment un double lane. Mais c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Du coup, il essaie de rattraper son retard comme il peut. On va dire que au moins c'est plus ou moins une preuve d'intelligence, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui savent qu'il y aura quand même peut-être des temps morts dans la partie où ils pourront revenir, contrairement à une game, je dirais, de Worlds. Et donc voilà, on va pas hésiter à lâcher 400 gold pour un autre item d'Oran. Ça va permettre ça va permettre de revenir, ça va permettre à Steph de rester dans sa game. Et on voit un petit peu l'intelligence en fait du nouveau player des Spartiates là, qui n'hésite pas à prendre quelques risques quand même sur son mid-game. Bon, après c'est Irelia, ça fait quand même mal. Et voilà, la brillance qui vient d'être terminée. Donc il est full stuff. Donc là normalement c'est bon, le build est complet. Ouais. Alors après voilà, on sait que Lucian c'est un personnage. Que se passe-t-il? Shlaya a disparu. Il y a eu quelques bugs d'animation. Oui, un petit logo, attention, parce que là ça dage de la part de Show. Il y a plus de flash, plus passif. Ah, ça va être le. Oh, l'ulti de la part du Final Stick, c'est parti la surprise, mais il l'a envoyé directement sur Nono. Est-ce que Shows pourra prendre le kill sur Gob? Attention, l'arrivée de Squid pour tenter de le sauver, mais voilà, Shows a fait tomber. Voilà, parce qu'il y a Mactor qui arrive, Mactor qui flash in. Les dégâts fous de Mactor, et c'est encore un kill qui a été pris par les Millennium Spirit. Shlaya qui ne peut strictement rien faire. Il y a le dragon qui up du côté des Millennium Spirit. Ils vont réussir à prendre ce dragon. Nono qui ne peut strictement rien faire pour contester. Il se retrouve un peu en difficulté.
arrêté la Steve n'a pas utilisé son TP, il a pas tenté de décal pour venir aider ses coéquipiers. Et on va pas prendre le Drake, on va choisir plutôt la tour. Attention, parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts. Mais là, c'est le Dashin. Ça fait super mal, Shlayak qui se retrouve. Mais regardez, le Z, il est allé carrément sur Nono derrière. Il a ignoré Shlayak qui s'est fait dive par le reste des Millennium Spirit. Après, Squeeze est tombé. Mais quelle bonne opération pour les Millennium Spirit. Sur leur carry notamment, ils ont pris un maximum de kills. Mactor il est à 4-1-1. Ça va être très embêtant vraiment. Parce qu'ils peuvent continuer sur un dragon. Voilà, il y a Shones quand même qui peut intervenir. Gob qui est maintenant au même niveau qu'Irelia, lui qui était avec Sanami quasiment tout le début de partie. Il se retrouve dans une configuration quasiment équivalente avec un stuff tout aussi valable. Il a plus de lastite. Donc il a un tout petit peu plus de stuff. Mais bon, normalement, vous pourrez. Non, mais il est pas trop en difficulté. Il pourra continuer à farm. Mais voilà, c'est un solo laner contre un duo laner et le duo laner se retrouve au même niveau de stuff, donc c'est plutôt à l'avantage des spirits. Pendant que en plus ils ont sécurisé le dragon. Attention, c'est quand même une Irelia, voilà, tu désengages tranquillement. Ouais, c'est un peu compliqué le trade de la Irelia quoi. Rien que le hit de brillance, ça fait du dégât. Après, Gob c'est pas grave s'il perd son trade, puisque si sa team est en avant, ça prend les plus d'objectifs globaux. Il a vu, on a eu la tour robot qui a été prise, le dragon. Donc ça fait déjà beaucoup d'argent qui est pour lui gratuitement sans qu'il ait eu à faire grand chose. Enfin même si sur la tour du bot pour le coup. Et Squeeze qui essaie d'avoir un warding, un dewarding très agressif. C'est bien joué, voilà, on va déwarder la pink posée par les Spartiates. Les Spartiates ils sont pas très bien, il y a déjà 3 Kagol, on a 13 minutes de jeu. Voilà Nono qui va répondre tranquillement, attention quand même à Mactor qui peut faire un dash-in. Le petit pot qui a été lancé de la part de l'ADC des M-Spirit. Attention la bubule sur Steve qui arrive, petit dash-in, très bien joué. C'est toute l'élégance là. Petit pont sur Gob là-dessus et il arrive à s'extirper de la situation. Le petit pas de danse, petite valse. Ouais, non, c'était bien vu là-dessus. Il est obligé d'utiliser son ulti quand même pour tenter de dépush parce que là-dessus, les Millennium Spirit arrivent en force avec un sbire canon, notamment Sparta qui tente un gang sur Mactor. Il y a une série meurtrière à récupérer. L'ulti de la part de Luné pour repositionner Mactor. Superbe combo de la part de Sean. Tandis que top Steve est obligé de concéder cette tour finalement. Et la tour au bot là qui est récupérée du côté Sparta. Ça bouge dans tous les sens et les Spartiates reviennent à 1k gold à peu près, un tout petit peu plus quand même en faveur des Millennium Spirit. Mais voilà, léger retour de leur part. Bonne opération effectivement, en termes de gold ça se voit, ils ont récupéré leur terre qu'ils avaient. Ils perdent une tour mais ils prennent une T2, ils prennent le kill sur l'ADC qui avait en plus qui était en folie il me semble, où il s'était fait cancel la fois d'avant. En tout cas c'est un kill sur un personnage qui devient à 4-1, ça vaut beaucoup. Petit poke, attention là, ça va être un mouvement assez important je pense de part et d'autre. On a vu pour l'instant tous les joueurs qui sont plus ou moins bien paqués. Voilà, on se met sur le côté droit, on arrive en déward du côté des Spartiates qui n'hésitent pas à avancer quand même. Attention à Squeeze, attention parce que voilà, il se fait engage Squeeze, ça fait énormément de dégâts. Oh là là, il va pas pouvoir s'en sortir. Et là, il y a une fin de série. Tio sur Chose, il va mettre son ulti sur Chose qui va tomber. Voilà, Tio qui rentre dans la mêlée là-dessus. Regardez, Shlaya qui s'en sortira, mais c'était chaud. On a un doublé surtout du côté de Narcus, messieurs. Narcus qui était extrêmement bien positionné en fait au niveau du fight, il était juste dans l'autre buisson. Et il a pu ulti et prendre 2 joueurs dans son ulti. Ouais, très bien joué. Ça c'est un petit manque de map control de la part des Spartans, on voit, ils ont quasiment aucune ward, ils ont juste la partie basse de la map. Donc encore une fois Narcus qui fait parler son fiddle et qui prouve que son fiddle n'est pas craint pour rien. Non, son fiddle est vraiment très bon. 3-1-3. Attention, ouais, parce qu'à 3 kills un fiddle ça fait quand même le café. Voilà, hop là on poke la tour. Est-ce qu'elle sera défendue? Non, elle tombe. Et beaucoup de gold ramassés quand même du côté des M-Spirit, 3 tours. Ils sont vraiment bien là. Il y a ces 1000 gold qui balancent entre les deux équipes. Parfois c'est les Sparta qui les récupèrent, ensuite c'est les Millennium qui les récupèrent. Ils se tirent encore dans les pattes. Mais le truc c'est que là, Millennium Spirit en arrivant à faire tomber toutes les T1, ils mettent en très bonne situation leur fiddle, surtout que Sparta, j'observe depuis tout à l'heure quand même au niveau du map control, ils sont un peu en dessous des Millennium Spirit. Attention Mactor, le stun qui va passer, est-ce qu'ils vont tenter de tout mettre les Sparta sur Mactor? Encore des gros dégâts, l'ulti. Il y avait l'ulti de Jinx en plus pour sécuriser. C'est la tour qui est pokée, ils sont obligés de reculer, oui parce qu'il y a Tio, il y a surtout Narcus qui arrive tout simplement pour back-upper.
pas évident hein, de poker quand tu as un fiddlestick derrière qui peut. Il n'y a pas encore l'ulti, mais est-ce que les Spartans le savent? Ça, c'est moins sûr. C'est quand même un gros risque, hein, parce que si là par contre tu te retrouves vraiment dans le pétrin, Tio qui va des push, c'est très fort un Z de façon en des push. La botlane qui est complètement désertée pour l'instant par les deux équipes qui vraiment décident de s'affronter sur les lanes. On essaye vraiment de faire des micro-sièges ou des micro-catch pour l'instant entre les deux équipes. Est-ce que les Millennium vont réussir à maintenir leur avantage et à prendre l'objectif? Ça c'est pas forcément évident. Surtout que Steve commence à être pas mal dans sa game là. Ouais, Irelia qui va monter en puissance. Mais le truc c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir parce que une Irelia, moi je sais pas, contre la team des Millennium Spirit, je me demande si Steve va pouvoir avoir l'efficacité escomptée. L'ulti de la part de Tio qui tente de tout mettre sur les gros dégâts, la Deathmark, il met Ignite également, il va pouvoir Dashback. Oh là, et l'ignite qui suffira. En ADC c'est vraiment injuste, c'est très compliqué, mais voilà, Yagob qui se fait tout de suite attaquer par Lunel, l'ulti de Jones, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lâcher ton passif tout de suite, oui. Et là il y a Narcus qui est complètement fou, il a mis de la fatigue, ça suffira pas et c'est un frag. C'est un frag, est-ce qu'il va y avoir un deuxième frag pour Narcus? Le truc Narcus qui était dramatique en fait pour les Spartans là-dessus, c'est que Narcus était enfermé dans l'ulti de Shones avec deux joueurs Sparta et Shones a juste implosé face aux dégâts de Narcus qui a maintenant son Sonia et qui en impose vraiment avec son fiddle. C'est bien joué de la part de Lunel, c'est bien joué de la part de Lunel, Mactor qui n'arrivera pas à prendre le kill sur le support des Spartiates, mais c'est une T2 qui tombe. C'est dommage, c'était bien engagé, mais voilà encore une fois Narcus qui sent tous les bons coups Spartiates et là vraiment sa réputation de fiddle n'est pas du tout usurpée. C'est vraiment, je pense, le map control qui pêche pour les Spartans. Là, ça fait plusieurs fois qu'ils engagent un move sans avoir la position du fiddle et qui se font tout simplement punir. Il va falloir faire attention à ça, il va falloir le garder en tête. Toujours savoir où est le fiddle et ne pas engager s'il est. En même temps, t'es obligé de prendre des kills, c'est un peu toujours le problème de fiddle. C'est-à-dire que si t'arrives à le canaliser, tu dis oh, ça va, j'ai fait des kills et tout. Mais quand il arrive à te counter 2, 3, 4 fois comme ça, t'es quand même obligé à un moment donné, t'es derrière au goal, tu le sens, t'as besoin d'acheter des items, de jouer tes plays quoi, tout simplement. Et voilà, tu peux pas toujours tout warder. Je pense que là, les Spartans, de toute façon. En un sens, c'est un peu trop tard pour le fiddle. Dans tous les cas, il sera bien dans sa game. Dans tous les cas, il sera embêtant. Et voilà. En termes de dégâts, il va peser. Donc là, il y a un petit timing pour les Spartans parce qu'il n'y a pas l'ulti de fiddle. Ils le savent, ils l'ont vu tout à l'heure. Ils doivent se dire qu'il doit être dans 20 secondes. Steph qui a son téléport. Steph qui a son téléport et Gob aussi. Donc c'est du 5v5 potentiellement. La ping qui a été posée intelligemment. Nono qui arrive à. Ouais, surtout la Steve il peut TP juste derrière le pit du dragon. T'as vu le nombre de wards? C'est hallucinant. Qui est posé de part et d'autre de ce dragon. Et là, le contrôle. Ouais, c'est juste du contrôle pour l'instant. Est-ce qu'il y a un téléport? Est-ce que c'est un back téléport ou est-ce que c'est un téléport direct? C'est un back téléport. Et donc là, ils savent, ils ont l'information. Elle va arriver bientôt. Elle arrive bientôt, d'ailleurs ça a été engagé par Shones, Nono qui poke, le poke de Nono. L'ulti fiddle qui va revenir et ça va être une grosse menace dans le pit du dragon. Attention, voilà, il faut continuer, Shlaya qui arrive. Oh la Narcus qui est parfaitement positionné. L'ulti qui est parti, le téléphone. Flash et il va steal le dragon en plus, Shones est tombé instantanément. Pour les Spartans c'était vraiment le mauvais call, Steph qui TP in, mais vraiment pas au bon moment je pense. La Deathmark qui va proc, Steph pour l'instant qui est toujours en vie, Mactor qui tente de faire des dégâts, il va s'en tirer Steve, mais voilà, clair avantage. Sur énorme lancé de shuriken là-dessus. Il a pris des grands maîtres ninja. Et clairement les Millennium Spirit ont fait une énorme différence sur ce fight. Les Spartiates auraient jamais dû. Ou alors ils auraient dû le faire avant tout simplement parce que il faut le timer en fait, il faut le timer. Quand tu joues contre un fiddle à un niveau pro, je sais que c'est compliqué hein. On parle souvent, Sean dit toujours, les gens disent on n'a pas timé ceci, cela, c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, l'ulti fiddle il faut le timer, il faut regarder sa réduc CD, ses items, il faut supposer qu'il a 4% de mastery, c'est calculé à peu près à la tête, à la volée pour savoir si tu peux faire ou tu peux pas le faire, sinon tu te fais surprendre, parce que intrinsèquement, voilà, t'as le dragon dancing, ils peuvent pas déwarder tous les endroits de la map, là il y avait une jolie ping qui était placée de la part des Millennium Spirit, et ils se font tout simplement punir, et là il y a 6 voire 7k gold d'écart à 20 minutes de jeu, les Spartiates qui se retrouvent dans la mélasse. Ouais, là c'est compliqué et surtout on a vu que Tio évolue tranquillement avec son Z. Il a des cibles très simples à atteindre. Shlaya n'a pas encore son Zonia. Bon après il a bien farmé, voilà, il est pas spécialement en danger dans la game. Mais et Nono aussi on l'a vu, hein. Nono il est loin pour l'instant d'être aussi efficace que Mactor. Il a perdu Fear, hein. Il a pris des Mercuries carrément, donc il a vraiment envie de réduire le contrôle de ce fiddle. Le Fear qui dure
En fait, quand on est fier, on a l'impression que ça dure des années. C'est le pire contrôle du jeu, je pense. C'est instantané et ça dure 3 Ouais, plombs. il y a le Fear, la cage de Morgana et le mute de Shogas qui sont complètement fous. C'est vraiment des contrôles qui sont hyper durs à gérer. Avec le Mais de toute façon, il y a Ramus le comment dire, Mactor, il a un perso qui est beaucoup plus fort qu'une Jinx à ce moment-là de la partie, donc il n'y a pas trop, il y a pas trop de façon à tergiverser. Et en plus de ça, bah voilà, il y a la problématique Fiddlesticks Narcus qui pour l'instant fait une game quasiment parfaite, une game qui embête vraiment les Spartiates. Ouais, toujours sur les bons coups, le Narcus, avec son fiddle. Et en plus, le fait que. Oh, attends, il met l'ulti carrément, il va sur Steve. C'est dangereux. Mais voilà, il va backer, ça permet de poker un peu. Et là, on a Narcus qui est positionné sur la gauche. Est-ce que l'ulti va être lancé? Non, petit ward de la part des Spartiates qui, quand même, ne se font pas avoir comme des débutants. Là-dessus, c'est bien vu, mais le problème, bon, c'est dans tous les cas, tu concèdes la T2 là pour les Spartiates. Donc les Million Spirit vraiment sont super bien lancés là et pourraient bien être les gagnants de l'EPS numéro 13. Parce que sincèrement, dans la situation actuelle, j'ai du mal à voir comment Sparta pourrait prétendre revenir. À moins vraiment d'interrompre l'ulti de Fiddle avant qu'il soit lancé. Parce que là, le Z, dans tous les cas, il tue n'importe qui. Et le Sozel, en fait, c'est un gros problème parce qu'il annihile dans l'œuf toute tentative pour avoir les Sparta pour speed push. Et en général, quand on est derrière comme ça, c'est un des rares solutions qu'on a, c'est de réussir à mettre en place du speed Après, push. il y a les catchs, à l'image de Sean qui va peut-être rentrer. Non, voilà, on fait juste upper. Ulti sur Mactor, la bulle qui a été lancée sur Sean. Attention, parce que là, ça fait beaucoup de dégâts sur le jungler. Et Fiddle encore une fois qui fait des dégâts monstrueux. Oh là là, Schley qui va juste prendre de la pomme bien Il trop a cher. essayé de flash et il l'aura pas. Oh là il là, a essayé de trade. la game elle échappe complètement dans les Spartiates. Pendant ce temps-là, Thio qui prend push, beaucoup de dégâts quand même. Oh, ça va être compliqué. Est-ce qu'il a un ulti? Non, il est en cooldown. Pour l'instant, il va tenter de brain un peu Steve, mais c'est pas grave pour une autre série. C'est le Nashor. C'est le Nashor qui est lancé par les Millennium. Le Nashor qui est déjà à 50% HP. Que faire pour les Spartiates? La pression est trop forte. 10k gold d'écart. Après le Baron, il y aura sûrement encore 11k 5 voire 12k. Un kill pour Nono. Ouais, c'est compliqué. L'équipe bleu qui sécurise le Baron à l'image de Narcus. Seigneurial. 5-1-6, il carry son équipe, le jungler des Millium Spirit. Est-ce que c'était pas une erreur au niveau même dès le draft en fait de laisser ce Fiddle open? Je pense qu'ils ont voulu forcer un pick, ils ont pas réussi. Ils se sont dit, je pense qu'ils ont dû se dire avec du bon map control et Jana on devrait pouvoir gérer Fiddle. Mais je pense quand même que le pick Jinx notamment, j'aurais vu Nono sur un champion. Bah par exemple une Triss c'est pas mal contre Fiddle également. West open, ouais, tu Triss, t'appuies sur R et puis c'est fini. Malgré le nerf, sur le 4.18, Triss qui s'énerve sur sa vitesse d'attaque en fait et sur la durée de son buff. Ouais mais ça reste en fait le personnage est fort déjà juste par sa range tout simplement donc et ça n'a pas été nerf. Donc ouais, je pense qu'une Triss aurait été plus efficace ou en tout cas quelque chose qui peut sauter. Ou même un S qui a été up, qui a maintenant le passif qui dure plus longtemps, le Q qui a un meilleur ratio. Et Nono, on connaît le S de Nono. Oui, ça aurait pu être une solution vraiment efficace. Ouais, c'est vrai qu'on joue sur le 18 pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc là, les Spartiates qui sont un peu derrière, je pense que là, ça doit commencer à faire des calls dans tous les sens. Je pense que Sean essaie de calmer un petit peu les ardeurs des différents Spartiates. Il va falloir vraiment garder la tête froide et attendre l'erreur. L'erreur peut toujours arriver. On n'est pas en demi-finale des Worlds. Les joueurs font des erreurs, mais c'est compliqué. Ils ont plus leur destin en main, les Spartiates. Et encore, même en demi-finale des Worlds, on a pu voir des erreurs. Donc c'est vrai que aucune équipe n'est à l'abri. Et du coup, les Million Spirit, malgré leur avance, n'est pas non plus à l'abri de faire des petites erreurs. Et je pense que c'est peut-être ce que vont être les Sparta, essayer de miser sur réussir un catch, essayer d'anticiper une rotation pour attraper des joueurs. Parce qu'ils peuvent pas se permettre, comme on dit tout à l'heure, contre le Z. Qu'ils ont tendance à te dire de toute façon, quand t'es derrière, tu tentes des catchs. Mais bon, le problème là, c'est que les Millions, ils sont intelligents, ils évoluent en groupe. Et Squeeze qui fait un excellent travail au niveau du map control. Lunet qui met une petite tornade et là on va rentrer dans le siège, on rentre dans la base. Les Spartiates qui se retrouvent parqués dans leur camp, qui ne savent pas quoi faire. Et là c'est les Millium qui pour l'instant font un très bon travail. Nono qui essaye de poker un petit peu, encore un stun de lancer de la part de Schley. C'est important, hein. C'est important de poke, mais voilà, pour l'instant il y a un buff baron. Le buff baron qui permet de régénérer. Attention, Sean qui a peut-être lancé quelque chose pendant que Steve se fait choper par Thio. Il se fait choper, très beau joli stun, mais ça suffira pas. Et ça sera suffisant. Incroyable comment il l'a dépop. Oh là là, mais bon, d'un autre côté, quand tu regardes. Le split de légende là de la part des Millium. Ils rendent les Spartiates complètement fous. Que peuvent faire les Spartiates? Et c'est Narcus qui décide ce qu'ils vont faire, s'ils vont subir. Son ulti luné, ça suffira pas. Ils sont totalement engloutis là par les flots de la Nami et l'Airélien sans armor. Qu'est-ce que tu veux faire contre un Z à ce niveau là de stuff dans la game? Un premier inhibiteur qui est emporté du côté Million Spirit. Thio qui continue là-dessus, Mactor, Shots qui enserre toute l'équipe des Millennium, mais ça suffira pas, ils tombent tous. C'est un ace en faveur des Millennium Spirit qui vont conclure cette game
et mettre au sol les Sparta. Les Million Spirit remportent ces EPS numéro 13, messieurs. Ah, hallucinant. et Hallucinant à quel voilà. point ça a été rapide. Les Millennium qui sont en fait à l'encontre de ce qu'on attendait, puisque les Spartans nous disent tout le temps vous inquiétez pas, on les bat régulièrement en leader, etc. Et là qui sortent une énorme game. Ouais, une énorme game, ouais, vraiment il n'y a pas à dire. C'était vraiment très très bien joué de la part des Millennium. Voilà. Narcus a été impérial, Tio sur son Z a fait son boulot, a fait son split push, il était bien dans sa game et il a réussi à kill Irelia de manière. Puis le swap lane finalement qui a été mieux géré de la part des Million Spirit qui ont réussi qui a été à engagé par les Millennium et qui ont. Ils ont mis leur Atrox au-dessus, ça leur a permis de libérer 2 buffs quand même à Narcus dans la jungle. Ouais. Le Lucian était très bien au farm et finalement les Sparta ont un peu perdu leur Irelia dans cette early game. Steve il a pas pu TP parce qu'il était derrière dans tous les cas. Voilà, ça fait, la Jinx ça aussi fait qui a été laissée un peu des toute grosses seule conséquences. et qui du coup a eu la Jinx s'est fait agresser plusieurs fois, elle est toute seule. Peut-être un personnage qui est pas de mouvement d'elle-même. Elle a pas d'escape. Et du coup, elle peut pas se permettre d'être toute seule. On peut pas la laisser indépendamment comme on fait en fait avec les autres ADC, on va dire méta. Ouais, complètement. La pauvre Jinx, c'est vrai qu'elle s'est faite prendre quelques fois à partie et que elle a eu aucune chance. Quand t'as un ami qui vient back-upper un Atrox, c'est très compliqué parce qu'Atrox ça fait beaucoup plus mal que Jinx. Et elle s'est fait même seule sur la lane, elle pouvait pas vraiment farmer parce qu'à n'importe quel moment ça pouvait descendre sur elle. Donc pas étonnant en fait. Vraiment tactiquement, pour moi les Millennium ont été bien plus forts. Ouais. Au niveau dès le draft en fait. Dès le draft, ils se sont fait un peu surprendre les Spartans. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu jouer une compo type. Après, mais je pense vraiment que la Jinx, un personnage sans escape contre autant de jumps, c'était à moins de faire une super game. Une game parfaite, sinon. Ou alors il faut Tristana en fait. Tristana, c'est vraiment la réponse à Fiddlesticks. Ça le repousse, c'est très intéressant. Ça permet aussi même à un Z. Un Z, il se jump sur toi, tu le repousses derrière, il a pas le temps de mettre 100% de son burst ou il est obligé de flash in. Il y a plein de situations dans lesquelles en fait tu peux vraiment profiter de l'ulti Tristana dans ce genre de game. Et je suis un peu étonné en fait que Nono n'ait pas suivi cette voie. Et donc voilà, il s'incline naturellement et logiquement. Il a toujours bien aimé Jinx, Nono, donc je sais pas. C'est dans l'idée des Sparta, je pense qu'il y avait une certaine cohérence. Ça faisait 2 bursts assez énormes, physiques et magiques avec la Cinderella Jinx. Voilà, mais je pense vraiment que le manque de mobilité lui a coûté très cher. Il y a aussi une grosse capacité un potentiel de snowball assez énorme dans la team des Sparta. Irelia, Syndra, Jinx au niveau du snowball, c'est quand même assez fat. Malheureusement, ils n'ont pas pu le mettre en place. En tout cas, félicitations aux deux équipes qui ont proposé un match de bonne facture, notamment Millennium Spirit qui a été très bon. Très bon, hein. Franchement, chapeau Millennium, bel entraînement et ça prouve un petit peu que le ladder sur une game, la valeur d'une game, pas toujours. Et donc, on verra ce que je pense que l'avenir départagera un petit peu les deux formations quant à l'accès au LCS. C'est un peu ça, on se verra au LCS. Dans l'expansion de tournament, alors si on avait une des deux équipes qui pouvait y accéder, ce serait incroyable. Ouais. Mais bon, la concurrence va être rude quand même. Non, clairement. Après, souhaitons le meilleur aux Spartiates et même aux Millennium. Souhaitons le meilleur aux équipes françaises. Franchement, en tout cas, moi personnellement, je suis derrière les deux structures à 100%. Si elles peuvent faire de bons résultats, clairement. Ouais. Le chauvinisme avant tout. Complètement d'accord. Du coup, messieurs, écoutez, on va. Est-ce qu'il y a autre chose sur la TV LOL? Non, parce que les Spartans ont streamé toute la journée dans tous les cas. Donc il me semble que c'est fini pour ce soir. Demain ça recommencera à 10h du matin en YOLO Q notamment. Et voilà, il y a de la programmation toute la semaine. Le premier nouveau 100% comestible, non, ce sera pas demain, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'on veut le faire. On vous rappelle d'aller voir notre fameux petit trailer sur World of Tanks. Donc si vous voulez participer avec au gaming à cette aventure à la Paris Games Week, ça peut être sympa. Donc voilà, ce sera contre toutes les autres web TV, Minium, Exipsia, Gaming Live. On espère qu'on aura une équipe de champions sous le commandement du général Noix, aucun doute. N'oubliez pas les Worlds dimanche, bien entendu. Rendez-vous à 8h du matin, donc Samsung Wild contre Royal Club, Chine contre Corée. Royal Club, deuxième année d'affilée qu'ils arrivent en grande finale, c'est un exploit, c'est la première fois sur League of Legends. Ouais, c'est hallucinant, c'est juste une perf hors norme. Et en plus, dans le grand stade de Séoul, ça va être un show monstrueux. Attendez-vous vraiment fort à ce que le show soit complètement énorme de la part de Riot. Nous, on sera là pour l'événement. Je pense qu'il y aura vraiment toute l'équipe de casters possibles et inimaginables. Il y aura un board d'analystes. On va vraiment mettre le paquet
pour vous offrir le show de l'année, quoi. Hein. C'est vraiment le show de l'année. Moi, en tout cas, j'en frétille du slip d'avance. Ça va être incroyable. Et les frétillations clairement. du slip, c'est très important. Georges, on met plus rien sur la TV après, juste pour être sûr. Non, on pète la TV. Tu vas mettre des rediffs. Des rediffs de Worlds, très bien, très bien. Donc si vous avez envie d'occuper tranquillement la deuxième moitié de votre soirée, vous pouvez rester, il y a des rediffusions de Worlds sur Eurogaming. Nous on vous souhaite une très bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Vous avez été jusqu'à 11 000 pour ce match. Ouais, complètement énorme, merci à vous tous. Voilà, et au chat, très énergique. Très énervé. Comme ça, la colère les gars. Ça fait toujours plaisir de vous voir dans cet état de forme. Voilà, donc mon colonel, merci à vous. Merci. De rien, prisonnier. Complètement. Et du coup, bonne soirée à tous. Et on se dit bien à demain sur Gaming. Et et bien sûr, dimanche pour les Worlds avec Chips et Noix notamment. Et vous serez là sans doute, les gars. Et avec tous les Sparta qui seront Il y présents. aura tout le monde, je pense. On vous prévoit un gros dispositif. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Ciao. Salut.